Aujourd'hui, nous allons voir comment travailler le monde merveilleux des couleurs. Les chaudes, les froides et celles du milieu dont on ne sait vraiment pas si elles sont du côté du chaud ou du froid. C'est parti. Alors là, je me suis munie de tous mes crayons de couleur. Là, c'est compliqué. Pour savoir exactement si une couleur elle est chaude ou froide, finalement, il y a une part qui va être de temps en temps un petit peu subjective. Si je vous dis ma veste elle est telle couleur, bah elle est chaude. Et pourquoi elle est chaude? Parce qu'elle va inspirer le soleil. Et si je vous dis une couleur froide, les icebergs, la pluie, la neige, bon, là, jusque-là, tout va bien. Alors, il y a un outil qui est fantastique, c'est la roue chromatique. Elle est par là. Alors, si on regarde bien la roue chromatique, on va avoir toute une partie, les jaunes, les oranges, qui vont nous inspirer la chaleur parce que c'est des, il y a du jaune en fait, souvent, on va aller dans les couleurs chaudes. Et par contre, quand une couleur, elle va aller vers les bleus, on va aller vers les froids. Donc, quand on doit réaliser une peinture, on essaye de mettre, c'est un peu une convention, mais pas que, les couleurs chaudes au premier plan, parce que les couleurs chaudes avancent, et les couleurs froides, elles reculent. Donc, ça va nous permettre de créer de la profondeur dans notre tableau. D'accord? Donc, il y a des couleurs, par exemple, comme le violet ou le vert. Dans mon vert, bah, il a beaucoup de jaune. Et le jaune, c'est une couleur chaude. Donc ce vert-là, il va être un petit peu ambigu. On va dire qu'il est à tendance chaude. Et celui-là, c'est un violet qui a beaucoup de rouge. Et le rouge, c'est une couleur chaude. Donc, c'est une couleur froide qui va se rapprocher du chaud. Bon alors, mes petits aventuriers de là. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc, comme d'hab, vous osez. Pour progresser en dessin, il faut oser se tromper. L'important, c'est de faire. C'est dans le fur et à mesure que vous allez progresser. J'ai beaucoup trop d'élèves qui s'accrochent à leur gomme et qui vont effacer tout ce qu'ils ont mis en place. Et c'est un petit peu dommage parce que de garder trace, c'est aussi voir son évolution. OK? Donc, il faut faire. Il n'y a pas de sauver. Bon, et ben je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.